La validation des acquis de l'expérience permet à une personne qui n'a pas un niveau de diplôme qu'elle aimerait avoir de l'obtenir en complétant un dossier et en prouvant qu'elle dispose de l'expérience et des connaissances qui permettent d'obtenir ce diplôme-là. Donc c'est la possibilité d'obtenir un diplôme sans passer par la formation initiale, un cursus tout à fait classique comme font beaucoup d'étudiants. Alors il est intéressant de s'engager dans une VAE lorsqu'on estime que son diplôme initial, son niveau de diplôme initial est un frein à son évolution professionnelle ou un repositionnement professionnel suite à un licenciement par exemple. Aujourd'hui on voit dans beaucoup d'annonces un niveau de diplôme qui est demandé. Si on estime que le niveau de diplôme que l'on a peut être un frein parce que ça a été dit par des recruteurs dans le cadre d'entretien ou autre, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi intéressant lorsqu'on est en poste parce que dans le cadre d'une évolution professionnelle, même en interne, parfois, pour certaines entreprises qui disposent de grilles de salaire ou autres, ça peut être un frein. Donc parce que l'on vit son niveau de diplôme initial comme un frein à son évolution professionnelle, interne ou externe. Aujourd'hui en France, chaque école et chaque université met en place le dispositif VAE qui lui convient, c'est-à-dire que rien n'est homogénéisé. Donc c'est compliqué surtout à partir du bac+3. En deçà, lorsqu'on est au niveau BEP, CAP jusqu'au bac+2, un seul dispositif s'occupe de la validation des acquis. C'est le DAVA, dispositif académique de la validation des acquis. Donc un seul organisme qui va pouvoir identifier à quel niveau de diplôme vous pouvez prétendre. Au-delà, il y a autant de démarches qu'il y a d'écoles et d'universités puisque chacune met en place la VAE qu'elle souhaite mettre en place et donne accès à certains étudiants et c'est à leur bon vouloir et pas à d'autres. Voilà. Donc effectivement le ciblage de diplôme est une étape compliquée du bac+3 à bac+5 voire bac+6 puisque certaines écoles le font et par la suite une fois qu'on a identifié l'école ou l'université auprès de laquelle on peut faire la VAE, du coup on rentre dans les étapes classiques, c'est-à-dire recevabilité de la demande, donc on va compléter un dossier où on va nous dire si oui ou non on peut s'engager dans la démarche, le dossier de preuve donc qui est le gros du travail à faire puisqu'on va expliciter son expérience professionnelle au regard du référentiel de compétences du diplôme, puis bien sûr une étape qui est parfois facultative mais le plus souvent obligatoire qui est la présentation devant un jury pour obtenir la validation totale ou partielle de sa VAE. Lorsqu'on s'engage dans une VAE, bien qu'on ne reprenne pas un cursus classique, c'est-à-dire obligation de se présenter à des cours avec des travaux à rendre à date régulière, on s'engage tout de même dans un travail de rédaction assez lourd. Lorsqu'on est à niveau BEP, CAP jusqu'au bac+2, on doit rédiger 4 expériences professionnelles. Au-delà, c'est entre 14, 15, ça peut aller jusqu'à 19 réalisations professionnelles. C'est énorme. C'est énorme, ça demande un gros travail de concentration, aussi de recherche, puisque tout ce que l'on rédige ne concerne pas forcément le dernier poste que l'on occupe, mais peut tout à fait concerner un poste que l'on a occupé 10 ou 15 ans auparavant, dans la même entreprise, mais parfois aussi à l'extérieur. Donc voilà, un travail de recherche puisqu'il va falloir décrire l'expérience mais aussi apporter des preuves, c'est-à-dire des annexes, des justificatifs, que ce soit des présentations qui viennent illustrer ce que l'on énonce, que ce soit des documents auxquels on a participé qui vont pouvoir tout simplement servir de preuve à ce que l'on décrit pour démontrer que l'on dispose de la connaissance et de la compétence. Donc ça demande effectivement beaucoup de travail personnel. Nous accompagnons actuellement des personnes qui viennent de sacrifier leurs vacances pour pouvoir rédiger et rendre leur dossier le 15 novembre. Donc il faut prendre ça en compte, c'est beaucoup de travail de rédaction. Le premier bénéfice, et celui dont on nous parle le plus souvent, c'est reprendre confiance en soi et en ses capacités. C'est-à-dire la VAE amène à expliciter tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a fait. Du coup, les personnes se rendent compte qu'elles ont fait et qu'elles savent beaucoup plus de choses qu'elles ne le pensaient. Donc voilà, ça leur permet vraiment de reprendre confiance en elles, de se rendre compte qu'elles ont le même niveau de connaissances et de compétences qu'un étudiant qui a ce niveau de diplôme. Et ça, elles ne le valorisent pas forcément lorsqu'elles n'obtiennent pas le diplôme. Donc la VAE permet ça. Elle permet aussi de se repositionner autrement sur un marché interne ou externe avec plus de confiance. On est parfois confronté à des managers qui doivent encadrer des personnes qui ont des diplômes supérieurs aux leurs. Donc ça leur permet de se repositionner autrement. On a accompagné sur une antenne emploi des assistantes de direction qui n'avaient pas le BTS. Et sur toutes les annonces d'assistantes de direction, aujourd'hui le BTS est valorisé. Donc elles ont pu
avoir leur BTS, et même si ce n'est pas le BTS qui leur a permis d'obtenir le poste, ça leur a permis d'avoir confiance en elles pour convaincre le jour de l'entretien, et rien que ça c'est très important. Donc voilà, on prend conscience de ce que l'on a fait, de son potentiel, et on se repositionne autrement, que ce soit en interne ou en externe.